redorer le blason de la politique togolaise. Et je pense ce qui se passe à Adi, c'est une logique de rajeunissement total du parti. Et bientôt, nous irons au Congrès et je pense que nous sommes dans la logique de restructurer et de replacer la jeunesse au cœur même du parti Adi. Je souhaite que ce soit la même chose au niveau de tous les partis parce que aujourd'hui, lorsque vous voyez la scène politique a besoin de rajeunissement, a besoin d'émergence de nouveaux leaders et donc nous exhortons dans ce sens tous les partis à pouvoir mettre les jeunes au devant de la scène et ensemble on peut reporter l'espoir que nos aînés ont porté jusqu'ici. Alors, votre formation politique a été invitée à la concertation nationale entre acteurs politiques. Comment se sont déroulés les travaux? Je dirais que les travaux se sont bien déroulés. Adi a effectivement participé à cette concertation par principe, parce que c'est un choix politique que nous assumons. Nous pensons que les problèmes, quels que soient les problèmes du Togo, entre nous les Togolais, ce n'est pas des dialogues, ce n'est pas des concertations que nous pouvons les résoudre. Et donc justement, c'est par rapport à ça que le parti Adi a participé à cette concertation et les travaux se sont très bien déroulés. Et beaucoup d'acteurs sont revenus sur comment est-ce que la concertation ou le cadre a été constitué. D'abord, c'est parti d'un critère. Le premier critère, c'est que le parti qui doit participer à cette concertation doit participer à une des trois dernières élections. Et donc, c'est sur cette base que la concertation ou le cadre a été constitué et les travaux se sont très bien déroulés. Les conclusions sont rendues publiques tout dernièrement et je pense que Adi adhère à ces conclusions, d'autant plus que nous avions participé à cette concertation. Alors vous, quelles ont été vos propositions? Vous savez, depuis le premier jour, la première plénière de la concertation Adi a remis ses propositions. C'est une, en tout cas, je dirais une pléthore de propositions que nous avions faites. Mais vous savez que c'est une concertation entre acteurs politiques. Et donc, ce n'est pas toujours facile qu'on prenne en compte toutes les propositions de Adi. Parmi les propositions de Adi, il y a certaines qui nous paraissent très importantes et que je peux vous énumérer. Par exemple, nous parlons au niveau du cadre électoral. La question de CENI revient tout le temps. La question de la CENI revient tout le temps. Nous, dans notre proposition, nous avons proposé que la CENI soit constitutionnalisée pour devenir une institution d'État et éviter qu'à l'orée de chaque élection, qu'on puisse mettre, on puisse en tout cas revigorer cette CENI. Et ça permettrait que la CENI devienne totalement indépendante et autonome. Ce n'est pas ce que nous voyons actuellement, parce que la CENI aujourd'hui est une institution ad hoc. Et ce n'est pas vraiment bien pour un organe qui est en charge de l'organisation des élections au Togo. Donc nous avons proposé que la CENI soit constitutionnalisée, mais vous savez que à la CNAP, c'est le consensus qui a prévalu. Et donc, cela n'a pas été pris en compte, mais nous n'abandonnons pas, nous allons poursuivre l'idée et continuer les plaidoyer pour que cette idée-là soit un jour mise en œuvre. Et dans les propositions également, nous avons proposé, et beaucoup de partis aussi l'ont proposé, hein, qu'on puisse décrisper la vie sociopolitique à travers les mesures d'apaisement. Et lorsqu'on parle des mesures d'apaisement, vous n'êtes pas à savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques qui coupent toujours en prison. Et nous avons demandé que ces prisonniers soient libérés.
ces prisonniers soient libérés, nous ne pouvons pas aller à une élection au moment où nos frères, nos camarades de lutte sont toujours en détention. Donc, nous continuons d'insister sur cette question pour que les prisonniers politiques soient libérés. Nous avons parlé également de la révision de la loi sur les manifestations publiques. Vous savez que cette loi a été récemment modifiée et ne permet plus d'exercer librement les manifestations publiques, de faire librement les manifestations publiques. Donc, nous avons proposé à ce qu'on puisse revoir cette loi pour permettre que l'espace public soit suffisamment ouvert. Nous avons parlé évidemment du vote de la diaspora. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. La CNAP a décidé de reconduire l'expérience passée pour enfin tirer une conclusion. Nous avons également, et cela depuis 2013, nous insistons là-dessus, de la carte nationale d'identité comme carte d'électeur. Pourquoi nous le disons? Non seulement les Togolais aujourd'hui ne disposent pas d'identité, mais également à chaque élection, il y a ce problème de fraude. Et pour limiter cette question de fraude, nous pensons que si tous les Togolais disposent de cartes d'électeurs, de cartes d'identité nationale, ça peut permettre à tout le monde de voter. Et cette carte va permettre également de faire des opérations ordinaires qu'on fait avec les cartes nationales d'identité. Alors, selon vous, est-ce que les conclusions de la CNAP suffisent-elles pour dire que les élections prochaines ne seront plus contestées ou ne seront plus sans heure? Après cette question, on va donner la possibilité maintenant aux auditeurs de vous poser leurs questions. Nous n'avons pas de garantie aujourd'hui pour vous dire que les élections prochaines ne seront plus sans heure et sans contestation. Parce que ce qui amène les contestations souvent et les heures, c'est généralement les fraudes. Pour qu'il n'y ait plus de contestation ou d'heures, il va falloir que les partis politiques et les personnalités politiques s'engagent véritablement à respecter d'abord la vérité des urnes. Et lorsque vous n'acceptez pas la vérité des urnes, naturellement, ça va amener de la contestation. Et c'est très important parce que les élections de 2020 nous ont beaucoup appris. Vous savez, chez nous, nous avons eu des délégués et des membres de bureaux de vote qui ont été violentés dans les bureaux de vote, qui ont été chassés dans les bureaux de vote. Et cet état de fait ne permet pas une sérénité au cours de l'élection. Donc, c'est pour ça que je dis que ça doit être un engagement, une volonté de chaque parti à pouvoir respecter comme je le disais, la volonté des urnes, la volonté des électeurs. Et c'est très important de pouvoir intégrer cette question dans nos mœurs. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 pour poser leurs questions à l'Alliance des démocrates pour le développement intégral sur leur participation à la CNAP. Est-ce que nous avons un auditeur en ligne? Nana Femalo? Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, je pense que ce parti est un parti qui a été créé. Je pense que ça doit être le troisième, quatrième parti créé au Togo, un grand parti. Et dirigé par des grandes personnalités comme le professeur Dogo et le docteur Kapati. Bon, à cette retour à cette Sénat, il va falloir que ces deux personnalités viennent nous expliquer clairement ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'on a confiance à eux, au lieu de vous envoyer la jeunesse. C'est une bonne chose, mais ce serait souhaitable que le professeur Goudé et le docteur Kapati soient là pour expliquer clairement le pourquoi ils sont partis. Quelle est la confiance que le PTL leur a donnée avant d'aller à ce marché de dupes?
ce que vous venez de nous raconter, bon, on a déjà écouté ça. C'est le FPT ou bien le jury qui a initié cette rencontre, ou bien c'est Adi et les autres partis de l'opposition qui ont initié cette rencontre. C'est la seule question que je vais vous poser à vous. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. Allô. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour mon directeur. Bonjour papa. Bonjour les jeunes. Bonjour papa. Bon, quand vous parlez de jeunes, je suis content. Il y a les pères, il y a les enfants. Ne rejetez pas les anciens. Il faut qu'il y ait les jeunes, mais des jeunes avec une probité morale. Je remercie le président Bouquet, je ne dis pas professeur parce qu'il est président d'un parti, qui a compris que c'est l'affaire de la nation, du peuple. Et il a été. Quand on appelle des gens, puisque ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème global, général du peuple, il faut y aller. Pourquoi vous allez refuser les années, disant que vous posez? Papa Sibiti, sûrement qu'il a un petit souci qu'il va nous revenir sûrement dans le cours de cette émission. Nana Femalo. Bonjour. Albert, comment allez-vous? Je vais bien. Ça va bien, Dieu merci. Bonjour, l'invité. Bonjour. J'aimerais demander à notre invité quelle garantie a dit par rapport à la mise en œuvre des recommandations et des conclusions de la Sénat. Le parti compte-t-il seulement sur la bonne foi et la volonté de l'initiateur de la Sénat qu'est le gouvernement? Je vous remercie. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Michel. Michel, éloignez-vous un tout petit peu de votre fausse récepteur, s'il vous plaît. Ok, c'est bon? Stan, c'est bon? Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour à l'invité. Bonjour. Et moi, ce que je déplore, c'est que nous sommes là toujours à faire de la routine, de la rotation. Je pense qu'il faut chercher plutôt à trouver de nouvelles formules de démocratie. Il faut que les politiciens acceptent cela. On a toujours tendance à nous dire que en politique, rien ne se donne tantôt et qu'il faut toujours mentir. Allô? Oui. Allô? Oui. Donc, il faut toujours mentir pour garder le pouvoir. Alors que la politique, c'est là, c'est l'efficacité. Mentir aux citoyens et les traiter comme des détails, je ne crois pas que cela est dans notre culture africaine. Et que tout ça, là, ça a été créé, exporté de ces occidentaux. Donc, ce que moi je demanderais à notre invité, c'est d'aller instaurer, de chercher à explorer d'autres sources de démocratie. Parce que les élections ne vont jamais, je dis jamais régler le problème de l'Ouest. Parce que les gens n'acceptent pas la vérité des urnes. Si on aligne un certain nombre d'élections, vous verrez que c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent et parfois même de personnes qui reviennent. Donc il faut carrément qu'on change les donnes. Une démocratie rotatoire. Aujourd'hui c'est à Valo, demain c'est à Fille. Après demain c'est comme là. Nous connaissons, moi je connais particulièrement la bonne foi du professeur Aimé Koké. Alors, s'il faut gérer vraiment ce pays ou bien être vraiment président et présidentiable, c'est des gens comme ça qui normalement doivent être quand même à la tête de ce pays. Maintenant, la volonté de vouloir toujours toucher est toujours là. Donc, il faut qu'ils exportent du pouvoir. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent M. Amouzoui, est-ce que nous avons un auditeur? Avant que... Oui, Nana Femalo. Allô? Oui, bonjour, Tata Raguel. Oui, bonjour, tonton. Comment allez-vous? Je vais bien. Et chez vous? Moi aussi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Salut l'invité. Bonjour. J'aimerais juste demander à l'invité que cet appel à ligne, qui peut nous rappeler qu'on a fait élection sans bagage. Dans quelle année? Seul problème du Togo, c'est l'élection.
Donc, il n'a qu'à prier que cette fois-ci, que ça apporte de bonnes choses. Je vous remercie. Merci à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, comment allez-vous? Bonjour l'invité. Bonjour. Bon, moi, mon problème avec l'opposition, pourquoi ne pas s'unir et avoir seulement la vérité des yeux? Le reste, bon, à nos élections à l'université, vous êtes tout bon, vous pouvez celui qui est en avant. C'est la vérité des yeux. Mais par exemple, si l'ANC n'est pas un membre dans ce bureau, bon, c'est plutôt bien, bon, notre parti peut quand même assurer sa fonction. C'est l'essentiel. Mais le reste, franchement, bon, moi je sais que vous ne pouvez pas jamais envoyer un seul candidat. Ça, c'est pas possible le Togo. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend un dernier auditeur s'il y en a et on donne la possibilité à l'invité. Alors, M. Amoussouvi, vous avez suivi avec attention tout ce que les auditeurs ont dit, surtout avec M. Pelé qui demande quelle confiance est-ce que vos responsables ont à l'initiateur de la Sénat pour participer et puis qui a initié? Est-ce que ce sont les partis de l'opposition ou bien... alors bon, j'ai déjà répondu à cette question en disant que c'est le pouvoir qui a initié. Maintenant, quelle confiance vos responsables ont au pouvoir pour vouloir participer à ces travaux? D'abord, dans mes propos, j'avais dit que le dialogue pour Adi est un principe cardinal. Nous pensons véritablement que, quelles que soient nos divergences, nous devons nous parler entre Togolais pour se comprendre et régler nos problèmes. Et donc, c'est une question de confiance mutuelle. Nous devons apprendre à nous faire confiance mutuellement. Ce n'est qu'à partir du dialogue qu'on peut arriver à rétablir la confiance perdue entre les Togolais. Et donc, c'est sur cette base que Adi a décidé de participer à cette concertation. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une garantie qu'on peut vous donner tout à l'heure. Mais nous devons apprendre et nous devons toujours continuer à dialoguer entre nous, les Togolais. La concertation de la dernière fois, c'est un des rares dialogues qui a été fait entre Togolais sans facilitation et qui s'est déroulé du début jusqu'à la fin sans tapage. Et donc, nous devons toujours apprendre, continuer par dialoguer entre nous, se parler entre nous pour rétablir la confiance. Nous ne pouvons pas être là à nous regarder en chaîne de faïence tout le temps, à nous invectiver, à nous insulter tout le temps. Je crois qu'il est temps que nous allions vers ça. Et c'est la même chose, la même question avec Albert aussi qui demande quelle garantie par rapport à la mise en œuvre de ces conclusions. Si vous suivez très bien le communiqué de Adi, nous avions clairement dit que nous espérons que ces recommandations ou la conclusion de la CNAP sera mise en œuvre de façon diligente. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas donner de garantie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de confiance mutuelle. Et lorsque le camp d'en face saura que nous sommes de bonne foi et nous ne sommes pas des vents en guerre, nous ne sommes pas là pour forcément vouloir du mal, et je pense que ça peut aller de soi. Et donc, il n'y a pas une garantie tout à l'heure qu'on va donner à quelqu'un pour dire, bon, voilà, nous sommes sûrs à 100% que les conclusions seront mises en œuvre. Mais nous continuons le plaidoyer, nous continuons par discuter entre nous. D'ailleurs, dans les conclusions de la CNAP, je crois qu'il y aura un cadre permanent de dialogue entre les partis. Et ce cadre va permettre de faire le suivi même de la mise en œuvre des recommandations, des conclusions de la CNAP. Et donc, nous espérons que ce sera chose faite et que progressivement, le Togo va aller sur une bonne voie de développement et de crispation de la vie sociopolitique. Alors, Papa Sibiti, Michel plutôt qui demande qu'il y ait une nouvelle forme de démocratie rotatoire où c'est ce parti politique qui assure la présidence du pays pendant quelques années, 2, 3, 4, 5 ans. Il y a un autre parti qui prend. Est-ce que vous avez essayé d'intégrer ces nouvelles formules de démocratie dans
dans les discussions au niveau de la Sénat? Malheureusement, non. Monsieur Michel n'a pas tort. Mais vous savez que chaque pays est régi par une loi, la loi fondamentale du pays, la Constitution. Et notre Constitution nous donne l'idée de ce que nous allons faire, du mode de gouvernance à adopter. Donc chez nous, c'est la démocratie telle que nous la voyons aujourd'hui. Et c'est ça que nous pratiquons jusqu'à un nouvel ordre. Bon, peut-être que dans les jours, dans les années à venir, ces idées peuvent fleurir et puis on va réfléchir là-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas là la question. Nous sommes dans un système et comment faire évoluer ce système, c'est ça qui nous a préoccupés à la CNAP. On n'a pas pensé à d'autres choses. Alors, Tata Raguel qui demande, est-ce que vous vous rappelez d'une année au Togo où il y a eu élection sans heure? Exactement, j'en parlais tout à l'heure. C'est pour ça, lorsqu'on demande une garantie pour une élection sans heure, je dis, on n'a pas de garantie à donner parce que il n'y a jamais eu, pas seulement au Togo, mais en Afrique en général, les élections ne se passent pas très facilement. Les élections ne se passent pas très facilement et c'est pour cela que nous en appelons à la volonté de chaque parti et de chaque personnalité, de chaque acteur pour que nous puissions vivre dans l'harmonie. Parce que les élections ont toujours été des sources de contestation, de conflits entre nous Togolais. Mais la question, c'est une question de volonté d'abord. Il faut que chaque acteur s'engage à pouvoir respecter son prochain, à pouvoir respecter la vérité des jeunes. Et ainsi, je crois que tout peut aller. Papa Sibiti qui parle de... Ouais, il faut transmettre la force à la jeunesse, mais une jeunesse avec une probité morale. Je suis tout à fait d'accord avec Papa Sibiti parce que aujourd'hui, nous constatons sur la scène politique, malheureusement, que les débats ne sont plus des débats d'idées, mais des questions d'individus. On s'invective tout le temps, on s'insulte sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, nous sommes pour, surtout la jeunesse a dit, nous sommes pour un changement de paradigme total. Ce changement de paradigme passe forcément par des personnes et des personnalités d'une probité recommandable. Et je le remercie pour ça. Et nous travaillons pour ça. Et nous souhaitons que ce soit la même chose au niveau de tous les partis et que des jeunes leaders émergent de tous les partis avec une certaine probité pour qu'on puisse assainir la scène politique. Alors, s'unir pour la vérité des unes, c'est ce que demande M. Gado avant que s'il y a d'autres auditeurs, on ne les reçoive. S'unir, je ne sais vraiment pas ce qu'il voudrait dire par là, parce que dans notre histoire politique, j'ose même dire que c'est au Togo que les partis se sont coalisés, se sont plus unis pour des causes communes. Jusqu'en 2017-2018, l'expérience récente c'est 2017-2018, nous étions encore à la C14. Et cette expérience nous a permis de découvrir un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas faire autre chose? Nous sommes pour l'union à chaque fois, mais cette union doit être basée sur des principes et des règles. Nous ne pouvons pas nous appeler un petit matin de venir nous rassembler et puis on commence une union comme ça. Donc aujourd'hui, Adi est pour toute initiative qui peut aller dans le sens de l'union des partis, mais une initiative basée sur des principes, sur des règles et sur un certain nombre de critères qui nous rassemblent et non des intérêts individuels et égoïstes. Merci. Nous avons un autre auditeur à l'INAN FM, allô? Notre auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut encore recevoir un auditeur. Alors, avant qu'un autre auditeur n'appelle, Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur.
Votre nom, s'il vous plaît? Papa Sogbali, s'il vous plaît. Papa Sogbali, comment allez-vous? Ça va, chez vous? Ça va, ça fait un bon bout de temps. Oui, ça fait un bon bout de temps. Ça va quand même. Ok, Dieu merci. Bon, je salue l'invité. Bonjour. Oui, et nous avons fait le contact comme vous l'avez fait vous-même, qu'à chaque élection, c'est toujours des brutalités d'erreurs. Je vois pas que ces erreurs, ces brutalités viennent spécialement et surtout des forces de l'ordre, de la police, de l'armée, et c'est toujours l'armée qui interrompt le processus lorsqu'il s'agit de proclamation de la vérité. Pourtant, à partir du moment où nous savons très bien déjà que c'est l'armée qui vient interrompre le processus, je peux faire maintenant une règle à l'égard de l'armée pour que désormais, quand l'armée aura intervenu, une sanction soit infligée à l'armée. Et puis de deux, pour qu'on ne puisse pas maintenant réclamer la vérité des urnes de l'élection partie, pour avoir l'assurance maintenant que ceux qui sont en France sont des gens sincères qui vont faire de la sincérité à la prochaine fois. Parce que les mêmes causes, les mêmes dossiers. Voilà. Merci. Merci à Papa Sogbali. Nana fait malo? Allô, je suis revenu. Ah, ok, d'accord. Rapidement, la probité morale, vous en avez parlé, merci. Que les chefs de parti cessent de croire que les partis, c'est pour eux. C'est à l'attention de la population pour l'amélioration des conditions. Donc, quand il y a un appel, il faut qu'ils aillent. Ils ne vont pas, après, ils veulent critiquer ceux qui sont allés. Ce n'est pas normal que le Togo soit, les politiciens voient l'amélioration des conditions vitales des Togolais. Qu'ils fassent, moi, l'égoïsme, il faut qu'ils les abandonnent. Allez dans pour les réunions. Si c'est mauvais, vous allez critiquer. Et vous allez donner vos points de vue. Vous avez refusé d'aller. Après, vous critiquez les autres. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Vous avez suivi avec attention Papa Sogbali qui pense que ce sont les forces de l'ordre qui font qu'il y a toujours des heurts au niveau après les élections. Je pense qu'il a raison, mais nous devons nous interroger sur qui donne l'ordre aux forces de l'ordre. Bon, si je peux me répéter. Et c'est pour ça que je parlais tantôt de la volonté des acteurs politiques d'abord. Parce que lorsqu'il y aura une volonté des acteurs politiques, les forces de l'ordre ne pourront plus intervenir comme ils veulent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La dernière élection présidentielle, et ce ne sont même pas les forces de l'ordre qui sont intervenues dans les bureaux de vote. Nous, chez nous, dans un bureau de vote, c'est les jeunes du parti au pouvoir qui se sont organisés pour aller tabasser une dame dans le bureau de vote et la sortir carrément. Donc, la question... Est-ce que vous avez l'assurance que ce sont les jeunes du parti? Ce n'est pas forcément les jeunes de ce parti ou bien d'un autre parti qui font ces genres de choses. Peut-être il y a certaines personnes pour une raison ou une autre qui le font, faisant croire aux autres que nous sommes de tel ou de tel parti. Non, c'est difficile à dire. Nous, ce que nous avons vu, c'est ça que nous pouvons dire. Des jeunes qui se réclament d'un parti. Voilà. Nous avons clairement identifié des jeunes qui se sont réclamés d'un parti, du parti au pouvoir notamment. Et donc, nous les considérons comme tels. Et je le disais, la volonté politique doit prévaloir pour que le jeu politique au Togo soit assaini. Sans la volonté politique, nous allons toujours revivre les mêmes situations à chaque fois. Et nous prions que la prochaine élection, les élections régionales, soient autrement pour un nouveau départ pour le Togo. Il y a monsieur Papa Sogbali qui dit toujours que vous réclamiez la vérité des urnes pour les élections passées, c'est-à-dire les élections relatives au 22 février 2020. Oui, les élections du 22 février 2020, comme je l'ai dit. Ou bien vous avez déjà fermé la page? Fermer la page, je ne peux pas le dire. Mais
Cette élection nous a traumatisés, hein. Nous, a dit particulièrement, cette élection nous a traumatisés. Parce que si je raconte tout à l'heure la situation d'une jeune dame qui a été tabassée, violentée et sortie du bureau de vote. Mais nous ne pouvons pas oublier très facilement cette élection. C'est pour ça d'ailleurs que depuis longtemps nous disons que cette élection n'est pas véritablement une élection proprement dite. Parce que dans ce bureau de vote, dans le cas d'espèce par exemple, on ne peut pas savoir réellement qui a fait quoi, qui a gagné, ainsi de suite. Donc pour nous, cette élection est une élection en tout cas très problématique. Alors, Papa Sibiti qui parle des chefs des partis, vous avez juste 1 minute pour répondre à cette question qui demande aux autres responsables de partis politiques à aller à ce genre d'appel venant du gouvernement et quand ce n'est pas bien, il faut critiquer, au cas où c'est bon, on prend et on s'en va. Non, je remercie encore une fois Papa Sibiti et Adi et surtout le professeur Aimé Gougué, le président de Adi, est un homme de dialogue, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il a un rôle fondamental. Quelqu'un l'a dit, il a un rôle fondamental, ou a dit un rôle aujourd'hui sur la scène politique, c'est de faire un effort pour rassembler, pour parler avec les autres. Il ne faut pas qu'on soit là à s'invectiver, à s'insulter tout le temps. Il faut qu'à un moment donné, on mette bas la terre parce que nous sommes là pour un peuple qui nous regarde et qui attend beaucoup de nous. Monsieur Amouzoui, votre mot de la fin, en 20 secondes. Le mot de la fin, c'est appeler les jeunes Togolais à s'engager beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un défi, c'est relever le niveau de ce pays. C'est relever, comme quelqu'un l'a dit, nous avons besoin des gens d'une probité morale recommandable. Nous avons besoin des jeunes intelligents. Nous avons besoin des jeunes de conviction pour relever le défi qui est le nôtre et changer de paradigme pour le mieux-être de nos populations. Nous disons merci à Benjamin Amouzoui, membre de la session jeune du parti ADI. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stalteco. Je suis Norbert Djouradi.